quand on a acheté la maison, en fait, nous, on cherchait une maison qui avait un certain cachet historique. Donc, quand on est rentré, ben, premièrement, la première chose qu'on a remarqué, c'est justement la grandeur de la maison, le carré de maison. On a tout de suite vu que c'était une maison typique 24 par 24, comme on retrouvait dans le temps de la colonisation. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est surtout là, le bas des murs fait en petites planches, les petites armoires avec les petites poignées. Donc, c'est vraiment ça qui nous a charmé dans le look de la maison, parce qu'on voyait que même s'il y avait eu plusieurs rénovations au fil des ans, ben, qu'il y avait certains éléments qui étaient restés les mêmes que lorsque la maison avait été construite dans les années 30. La maison que j'ai achetée est une maison de colons. Au lendemain de la crise de 1929, le ministère de la colonisation du Québec, voulant favoriser l'établissement des colons, avait conçu un plan qu'on fournissait aux cultivateurs. Cette maison nécessitait un minimum de matériaux, tout en offrant le maximum de volume habitable pour les moindres coûts d'entretien. Tout en bois, 1,5 étages, avec les pentes du toit dans les chambres à l'étage. Les plus authentiques ont encore leur petit escalier en coin où il faut faire attention à sa tête. Les armoires en petites lattes de bois, les plafonds en planches en bouffeté de 6 pouces. Ces maisons en ont subi des modifications au fil des années, passant du bardeau de cèdre au revêtement de vinyle, et de la tôle au bardeau d'asphalte, se métamorphosant en bien ou en mal en fonction des différentes modes. Elle a été bâtie à une époque sans artifice, une époque de survivance. À une époque où une maison, ça se bâtissait à la sueur de notre front. C'était un foyer. C'était là où on élevait nos enfants, nos nombreux enfants. J'imagine tout ce qui a pu se passer dans cette maison. Les gens qui y sont passés, les réveillons qui ont été fêtés. À l'intérieur des planches, c'est tout un pan de notre histoire qui est caché. C'est tout le patrimoine de nos grands-pères, un héritage qu'ils nous ont transmis. Il y aurait 60 000 maisons de colons qui ont été bâties au Québec. On ne sait pas combien il en reste aujourd'hui. Seulement 4 sont protégés par un statut. Maintenant, quand vous passerez devant elles, vous les verrez différemment.